J'ai commencé à dire, mais en fait, si je paye, je peux même pas payer mon loyer, ok, mais je paye même pas Bouygues. Donc en fait, je vais faire comment pour payer ma connexion internet? Je peux être sous les ponts, y a pas de souci, et coacher sous les ponts, mais je peux même pas coacher sous les ponts. Je paye. Salut Clara, comment tu vas? Ah, ça va? On est là. Ça va, ça a l'air d'aller beaucoup mieux qu'il y a un mois et demi en tout cas. Ah bah ça, ah, il s'en est passé, hein. Ça fait 1000 ans on est là, mais... Du coup Clara, justement, on est là pour que tu nous parles de ton parcours d'incendiaire, mais aussi un petit peu avant. Mais avant ça, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ouais, bien sûr. Donc, Clara athlète sur les réseaux sociaux, coach sportif. Ça fait depuis 2024 que je suis sur les réseaux sociaux et donc, ça fait un mois et demi que j'ai rejoint Ascendia du coup pour sauver mon business. Quand je signe chez cette personne-là, c'était fin août, la dernière semaine d'août. Excellent. Franchement, au départ, l'accompagnement, le premier accompagnement que j'ai pris, donc je dépense 4K dans l'accompagnement, mais vraiment excellent. Au départ, ça n'avait pas menti. Enfin, je me suis dit, ah, c'est enfin l'écosystème, tout est bien. Sauf que, première semaine de coaching, ça se passe bien. La deuxième, ça va aussi. La troisième, il me faut un CSM. Un CSM, c'est quoi? C'est un coach que tu recrutes dans ton accompagnement pour te coacher. Et là, c'était les guignols s'amusent. Enfin, non, là, c'était catastrophique. Un imbécile, pardon, mais vraiment le roi des abrutis. Donc arrivé vers septembre, octobre, novembre, c'était des gens qui voulaient acheter du coaching à 60 balles. Et tu as pu avoir accès à le coach qui t'a vendu cet accompagnement après avoir eu le CSM? Tu pouvais aller lui dire, là ça se passe pas bien, là, ça fait Je 3 lui ai dit, mois. ouais, mais en fait dès le départ, la première, parce qu'en fait, en gros, la première, il y a eu l'onboarding. Deuxième, on a commencé à avoir, onboarding. Il m'a dit, tu commences à faire une étude de marché. Deuxième appel, on va voir ton offre, maintenant qu'on a l'étude de marché. Et du coup, je lui présente mon truc et il me dit, ok, vas-y, je te fais un loom, je te fais le feedback. La semaine d'après, du coup, je m'attendais à ce qu'on rediscute de cette offre, qu'on la retravaille. Et il me fout son CSM. Bon, on refait exactement la même chose que l'offre. Donc déjà, sur les 12 séances de coaching qui étaient vendues, on fait 2 fois la même. Enfin, c'est quoi je lui ai écrit après, je dis mais c'est quoi ce délire et tout. Il me fait ouais, qu'est-ce qu'il y a et tout. Je dis ouais, mais en fait, pourquoi tu me le mets, je suis pas ok et tout. Il me fait si, mais en fait, t'inquiète, il a été coach sportif aussi, il a su faire péter son compte, donc c'est ce qu'il y avait de mieux pour toi. Moi, je suis moins bon qualifié que lui, donc vraiment, je t'ai mis quelqu'un d'expert sur ton sujet. Je me dis, ok, vas-y, je te fais confiance. Et en session de coaching, il me dit, ok, tu veux qu'on voit quelle vidéo n'a pas fonctionné? Je dis, bah celle-là. Il copie le lien, il le met dans un prompt IA. Et là, il me dit, bah ok, il y a ça qui va pas. Et en fait, c'était face to face, il me montrait comment il utilisait l'IA pour me dire ce qui allait pas. Et après, il t'a pas repris le coach? Je lui ai demandé, donc une dernière fois, parce que j'en pouvais plus, que l'équipe de l'influenceuse, là, il me le disait aussi, il me disait, mais vas-y, demande remboursement, ou je sais pas, parce qu'il me disait, mais c'est pas carré, non, c'est bizarre et tout, ils veulent te mettre en ads, parce qu'on me disait, ah oui, mais c'est normal, tu fais pas de vues, c'est parce que tu fais pas d'ads. L'algorithme. Ça, tu le savais, on t'avait dit qu'il fallait faire des ads avant. Non, mais non, en fait, j'avais rien. Et en fait, c'est juste, je pense comme il est en train de scaler à ce moment-là, genre, il m'a prise. Au départ, ça se passait super bien les 2 premières séances. Et juste après, il a tout lâché. Il n'y avait pas de suivi. J'étais censée avoir une feuille de route, je ne l'ai jamais eue. Une stratégie logique sur c'est quoi un tunnel de vente, qu'est-ce qu'on va faire, pourquoi, comment, c'est quoi les étapes par lesquelles on va passer. J'en savais rien. En fait, c'était l'épave, tu vois. Et du coup, quand je lui ai dit, oui, non, mais en fait, ça va pas, il m'a dit, bah écoute, je peux rien faire pour toi. Et en fait, c'est plus profond que ça, parce que du coup, à ce moment-là, tu te dis aussi, je suis incompétente, je suis pas bien mentalement, je suis pas une bonne personne, mon service, il est pété, j'ai pas les épaules pour être coach sportif. En fait, je commençais vraiment à broyer du noir et à me dire, en fait, je suis... C'est pas ouf ce que je fais. Ouais, 100%. 100%, c'est moi le problème. Surtout que j'aime bien prendre mes responsabilités. Ouais, c'est ça aussi. Je prends beaucoup mes responsabilités parce que je refuse d'être une victime. Sauf qu'au bout d'un moment, accepte que là tu t'es fait douiller. Genre, tu t'es prise une banane, c'est pas grave. Genre, bref. Mais je pouvais pas l'accepter et tout.
Du coup, je me suis barrée. T'es partie de chez celui qu'on sait et t'as fait quoi après? Ouais, donc en octobre, je me barre. Pendant un mois, je me lance. En fait, ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que je reçois un peu d'argent et tout. Enfin, je reçois Enfin, vu que j'avais ouvert mon entreprise à ce moment-là, je reçois de l'aide de Pôle emploi et tout truc. Bref, ce qui m'a permis de mettre un peu de côté pour tenir sur le long terme et de réinvestir juste après. Parce que, ah non, mais attends, ce que j'ai pas dit, hein, c'est que j'ai mis l'intégralité de mes économies dans le coaching c'est-à-dire que les 4K, j'ai donné mes 4K, j'avais peanut sur mon compte, c'est-à-dire je commençais à plus payer mon loyer. Non, mais j'avais oublié ce détail, mais non, mais j'ai mis mon 4K, bah tiens, prends. Ouais, en fait, c'était coup de poker. Et je me suis dit, eh, vas-y, Khir, tu vois, enfin, genre, tant mieux. Ah, il est arrivé ce qu'il est arrivé, on y va, je fonce, let's go, c'est parti. Là, j'ai pas de temps à perdre, j'accélère le truc. De toute façon, c'était sur le coup de l'émotion. J'avais plus de temps à perdre. Parce que par contre, j'allais vraiment manquer de cash. Donc, j'ai tout réinvesti. J'ai refait la même bêtise. J'ai tout réinvesti, genre l'intégralité de mon argent. Je l'ai remis dans le coaching. Et hop, c'était parti fin novembre. On est reparti pour un tour de... On se fiche de moi. Donc, bah là, c'était 2 fois pire. J'avais le niveau de connaissance du CSM du premier. Ah oui, il n'y a pas tant que ça de bons coachs sur le marché. Hein. Donc, c'était teste ci, teste ça, il n'y avait même pas d'études de marché. En fait, souvent, c'est hyper pertinent ce que tu fais, il n'y a pas de feedback. Et donc, tu réinvestis une seconde fois, ça ne fonctionne toujours pas et qu'est-ce qui se passe en fait, mais là, c'est en pire. Hein. Là, c'est en pire. Ouais, là, c'est en pire. Là, je dors 4 heures par nuit, je m'acharne, c'est devenu hyper dur. Limite, c'est genre, mon âme pleurait, c'est-à-dire que j'avais pas le temps de pleurer, mais émotionnellement, je pleurais tous les jours, tu vois. Et jusqu'à même en coaching de groupe dans son truc, j'ai commencé à péter un plomb. Je disais, ouais, mais en fait, là, je veux bien finir à la rue, il n'y a pas de souci, mais genre vraiment comme ça et tout. Mais et gros silence, tu vois, gros blanc dans le coaching de groupe. J'ai commencé à dire, mais en fait, si je paye, je peux même pas payer mon loyer, ok, mais je paye même pas Bouygues. Donc en fait, je vais faire comment pour payer ma connexion internet? Je peux être sous les ponts, il n'y a pas de souci, et coacher sous les ponts, mais je peux même pas coacher sous les ponts. Je payais plus mon abonnement Navigo, je payais plus mon abonnement Fitness Park. On Air, j'ai tout coupé, il n'y avait plus rien. EDF, j'arrivais plus à le payer quasiment. Et je me rappelle, je suis restée 2 heures là, devant la porte, parce qu'en fait, la propriétaire, elle attendait son loyer. Ah non, franchement, tu te fais humilier de ouf. Pareil, tu vois, les gens qui te commencent à quémander là, parce que c'était la période de je sais pas quoi, Resto du Cœur, il y a une petite, bon, voilà, qui vient qui me dit, oui, vous pouvez quand même donner un petit quelque chose. En fait, cousine, j'ai pas. Je peux même pas manger, moi, je mangeais pas de viande. Et là, ça m'a usé. Là, je te le dis, ça m'a usé. Tu m'as récupéré, j'étais à l'agonie. Tu m'as récupéré, j'étais à l'agonie. Donc maintenant, l'agonie. Mais justement, après tout ça, on pourrait croire que ça y est, tu fais plus confiance, c'est terminé, t'as quand même investi 2 fois. Ça fait quoi, 8 000 € en tout, c'était ça? Ouais, oui, j'ai flambé 8K. Et 8K plus l'argent à perte, parce que tu sais, c'est ce que tu manques à gagner. Surtout, il m'avait promis que j'allais faire les 8K. Il m'a dit, dans 3 mois, dans 4 mois, tu fais les 8K. Justement, mais déjà, tu m'as connue comment à partir de là? Tu me connaissais depuis quand? Dès que tu as fait de l'oseille. dès que tu as fait des gros chiffres et que du coup sur les réseaux sociaux, à ce moment-là, tu t'es fait connaître et tout, je retourne sur ton profil parce que en fait, souvent, tu vois, je me disais... Vas-y, je sais pas, comment t'as fait, toi? Tu vois, je savais, et en fait, dans la guerre dans laquelle j'étais, je savais que t'avais été dans cette galère quelques temps auparavant, tu vois, il y a un an quasiment. Et donc, tu sais, ça redonne de la motivation. Donc, dans mon accompagnement, du numéro 2, et j'ai ma pote et tout, qui me dit, je vais travailler pour une des plus grosses du marché. Je fais, ah ouais, mais j'en connais plein et tout, regarde, elle. C'était de référence, tu vois. Elle me dit, ah, c'est exactement pour elle que je vais travailler. Je dis, mais non, un truc de ouf, c'est trop bien et tout, bah profite, c'est trop lourd et tout. Et en fait, je vois, t'as un nouveau compte. Je m'abonne direct. J'avais pas capté que t'avais élargi ta cible sur le coup, mais inconsciemment, je me suis sentie concernée par ton nouveau discours, tu vois. Et je vois, si j'étais coach sportif, comment je... Ah, coach sportif, vraiment. Et en plus, t'étais là. Et le truc, c'est que je voyais tous tes trucs de unlock, enfin genre prends ton bilan gratuit, mais je me suis dit vas-y, c'est tellement galère, ça va être compliqué je voulais pas te faire perdre ton temps, tu vois.
Donc je me suis dit, vas-y, dis rien, continue, mets de côté, et après tu vas aller la voir. Que mon offre, faut savoir qu'à ce moment-là, elle partait dans tous les sens. Hein. Je me suis dit, les anciennes sportifs, les cadres, les ci, les ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et j'ai tout testé. Et, Elle et était à combien ton offre avant que tu rentres dans Incendia? j'étais censée la vendre à 1000. Elle est partie qu'une seule fois à 1000. Sinon, Ok. en fait, c'est ça, c'est janvier 1000, février 1000. Janvier, j'ai pas vendu. Février, j'ai fait une vente à 1000. Et mars, j'ai fait une vente à 600. Et donc, Ça descend. donc en un an, j'avais fait 1006 de chiffre d'affaires. J'avais fait 1006 de chiffre d'affaires et là, ça devenait chaud de fou, quoi. Ouais. Là, ça devenait chaud de fou. Ok. Et du coup, tu es rentrée dans Incendia et... J'étais en ruine. J'étais... Non, en fait, je fais que le redire, mais je t'assure, c'est tellement vrai. Genre, vraiment, j'étais, tu sais, soldat à terre. Et je me rappelle, tu m'as dit, j'ai besoin que tu mettes un tout petit peu d'énergie. Est-ce que tu peux le faire? Vraiment, j'étais au sol. Tu vois, j'étais comme ça. Je dormais plus. Je mangeais plus. J'avais pas d'argent pour m'acheter de la viande et tout. Donc, je m'alimentais mal. Je m'entraînais plus. En fait, pareil, tu vois, En fait, c'est pas moi qui ai coupé les accès. C'est la salle qui m'a coupé les accès parce que je payais pas. Donc ils m'ont viré de la salle de sport et tout. En parallèle, et c'est ça, enfin en parallèle, donc il y a mon père qui m'appelle et qui me dit ouais tu fais des jeux d'argent. Tu sais genre bah ça s'y apparente, tu vois au final. Il m'a dit est-ce que tu peux prédire là d'ici le mois prochain, tu peux me prédire combien tu vas faire de chiffre d'affaires? Parce que du coup la propriétaire elle l'a appelé. Et j'ai dit non et tout, je peux pas. Alors, tu avais la pression familiale en plus qui s'ajoutait à tout ça. Ouais, en fait il m'a prêté de l'argent. Sinon, j'aurais pas pu m'en sortir non plus, tu vois. Genre là, c'est là. Ouais, il m'a mis la pression. Il m'a dit, par contre, tu vas retourner travailler. Hein. Genre là, la fête est finie. Il a ouvert les rideaux. La lumière, fin de la musique. Il a tout coupé. Vas-y, c'est fini. Hein. Tu retournes taffer là. Tes bêtises là. Mais parce qu'il me le disait, mais tu te rends compte, mais t'es immature. Oui. Oui, oui. Et je lui disais, non, mais tu sais que je peux gagner beaucoup d'argent. Il me disait, oui, oui, bien sûr, oui. Personne n'y croyait, tu vois. J'étais là, oui, mais non, mais il me manque pas grand-chose. Il suffit juste que je... Il me fait, non, en fait, la cousine, tu vas t'arrêter, tu vas retourner travailler, tu vas me mettre de côté et après, on en reparle. Mais, à ce moment-là, t'es arrivé. T'es arrivé, tu m'as dit, est-ce que tu peux mettre un tout petit peu d'énergie? Oui, je peux. J'étais cramée. J'étais cramée, j'étais à bout de souffle, mais vraiment. Et heureusement, heureusement que c'était toi, parce que du coup, tu m'as dit, fais ça, ça, ça. Là, on va faire ça, ça, ça. Parce que. Brrr, là, tu m'expliques toute la stratégie. Parce que en plus, je t'ai expliqué tout ce qui venait de s'arriver. T'as fait, mais t'es sérieuse là? C'est toi qui as expliqué à ton coach comment fonctionne ton tunnel de vente? J'ai dit, bah ouais, en fait. Mais parce que j'avais récupéré 150 000 Yannais, du coup, j'avais créé un tunnel de vente, en fait. Et lui me disait, c'était excellent ce qu'on a fait. Et du coup, ouais, t'étais là, ouais, mais par contre, le tunnel de vente, là, du coup, tu vas pouvoir le mettre de côté. On va faire autre chose. Et par contre, en fait, à chaque fois que t'expliquais quelque chose, c'était ultra logique. Et d'ailleurs, Ivana, elle était avec nous, du coup, à ce moment-là, et elle a dit, mais je n'ai jamais vu Clara aussi silencieuse. Parce qu'en fait, je t'assure, c'est comme si vraiment, j'étais les cheveux trempés. Genre, tu m'as repêché d'un bateau, tu m'as mis sur le truc, j'avais la couverture de survie et tu m'as tout expliqué de tout ce qu'on allait faire pour, pour que je puisse naviguer de nouveau. Vraiment, c'était ça, j'étais comme ça. Et t'expliquais tout. J'étais là, ok. Ok, et moi, je parle beaucoup. Et là, j'étais là, ouais, ok, c'est clair et tout. Et j'en pouvais plus. Et j'étais juste en train de me réchauffer mentalement. Je sais pas, tu sais, genre mes larmes, elles ont séché, le soleil, il est revenu et tout. Je me suis dit, c'est fou, quoi. C'est si simple. Et tu me disais, c'est long, mais c'est logique. J'étais là, ouais, bah ouais, c'est logique. Ouais, c'est logique. Je sais pas pourquoi la logique, elle est jamais venue, mais c'est hyper logique, tout ce que tu racontais. Et du coup, je me suis dit, ok, c'est pas... Tu te moques pas de nous, là. Pour le coup, c'était incroyable, en fait, le niveau de qualité. Et d'ailleurs, je t'en parlais hier, je disais, mais il y a tellement de coachs sportifs qui sont en galère et qui ne pourront pas dépasser une certaine barre parce qu'ils n'arrivent pas à scaler. Et toi, tu es vraiment en avance là-dessus. En fait, c'est tellement haut de gamme. Là, pour le coup, ouais, là, c'est pas bricole, radeau, je sais pas quoi, fais des tests, c'est hyper pertinent ce que tu fais. Non, c'est ça, ça et ça, parce que ça. Le delivery, il est vraiment là. C'est-à-dire que je te pose une question, le feedback, il est précis, concret, bam, bam, bam. Et quand tu vois que ça y est, je commence à capter le truc, tu vas me dire, ouais, c'est bon, maintenant, fais-toi confiance, cousine. On avance. Bam, bam, bam. Je te dis, ok, je manque de cadre. Débunkage, bam, bam, bam. C'est terminé, on n'en parle plus. Donc aussi, c'est pour ça que les résultats, ils sont rapides, parce qu'en fait,
t'as un retour, un vrai retour et pas un faux retour en mode oh bah qu'est-ce que tu pourrais faire toi pour t'améliorer. Non, ça c'est pas un retour les gars, je suis désolée. Hein. Donc non, bref, c'est le jour et la nuit. De toute façon, du coup en un mois et demi... Attends. Attends, on va leur dire. Mais justement, qu'est-ce qui s'est passé entre le moment où tu es rentrée, ce moment où tu as reçu les feedbacks, etc. Déjà, il s'est passé combien de temps entre ça et ta première vente? Une semaine, non? C'était une semaine, non? Ouais, c'était une semaine. Elle a vu de la vue. Non, mais en fait, c'est pour ça, on te dit. En fait, tout le monde te dit l'argent se trouve dans les relances, l'argent se trouve dans les stories. En fait, tout est vrai, hein. Mais concrètement, comment tu le fais, comment ça s'applique, etc., avec la logique adaptée à ton business, à ta vie, il n'y en a pas beaucoup. Et t'es vendu à combien de temps ou 1000 euros? 2005. Ah non, 2005. Et du coup, quand tu m'as dit d'ailleurs en appel, bon, alors déjà, ton offre, on va la faire passer à 2005, j'ai fait ah. Je me suis étouffée et tout. Tu m'as dit attends. J'étais là, ouais, parce qu'on me l'a trop faite celle-là. T'inquiète, ton offre, tu vas la vendre à 1000, 3000. Ça marche pas. Il y a un truc qui marche pas. Après, tu m'expliques. Et c'était la Casa de Papel, le professeur. J'étais comme ça. Tu m'expliquais le plan d'attaque et tout. Au départ, j'étais là, ouais, mais c'est... Tu vois, genre, aller braquer la banque comme ça, enfin, bon, il n'y a pas de vol. Mais aller chercher autant, c'est chaud quand même. T'as dit non, on va passer par là. Tap, paf. Ah! Et ouais. Et là, j'ai compris aussi ce que je vendais. Et là, j'ai arrêté de vendre de la merde. Pardon pour le terme, mais c'est réel. Parce que quand tu touches le fond et que tu remontes très très haut 5 minutes après, genre l'histoire, elle est... Enfin, tu te sens vivant, tu vois, vivant. Trop bien. Trop bien. Mais justement, on en est où aujourd'hui? Un mois plus tard, on en est où? Je donne le chiffre là? Ah ouais. Ah, 8K, hein. 8K, et encore là, on va augmenter les tarifs parce que je peux pas prendre trop de monde, du coup, vu que mon offre elle est vraiment quali. Et c'est pas du bullshit marketing. Mes places sont limitées. C'est clair, net, précis. Mes places sont vraiment limitées. En fait, il n'y a pas de... Les gens croient souvent que c'est du marketing, hein, mais là, pour le coup, chez toi, ça l'est pas. Pareil, quand toi, tu leur dis les places sont limitées, bah, on comprend pourquoi. Chez toi, c'est limité. Parce qu'il y a un vrai delivery, pas delivery d'Instagram, là. Donc, ouais. Donc, on a drastiquement augmenté, c'est vrai qu'on en est à combien aujourd'hui? L'offre, là à la combien je vais la vendre, là 3004. Ouais. Et encore, hein, en vrai... Tout de même. Ouais, en vrai. Mais parce que pareil, c'est toute ma vie qui s'est améliorée, hein. Ah, t'allais dire quoi? Voilà, ouais, chips. Du coup, qu'est-ce qu'on connaît ton avant, mais maintenant, ton après, bon, ça fait pas très longtemps maintenant que tu l'as fait ce chiffre-là, mais il s'en passe des choses. Ouais, là. Mais en fait, bah déjà, la fin de mois, je capte pas. Là, en fait, on vient de passer en juillet, là, mais j'avais pas capté qu'on était en juillet. Tellement, le fin de mois, j'ai fait, bon, ben voilà. Pour la première fois aussi, là, ça fait 3 ans, j'étais pas partie en vacances. Et au départ, en plus, parce que toi, le coaching, il est impressionnant aussi pour le mindset et ta personne. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je mets un cadre. Et on va dire, ok, elle met un cadre, mais sur le business, c'est vrai. Mais même dans mes relations. Et ça, on se l'était dit. J'avais dit, ouais, mais même demain, j'ai des enfants, c'est important d'avoir un cadre. Parce que tes enfants, ils ont besoin d'un cadre. Toutes tes relations personnelles, elles ont besoin d'un cadre. Donc, tu vois, c'est des petits détails. Et là, par contre, on n'aura pas assez de temps pour rentrer autant dans le détail de tout l'apport. C'est ce que je cherchais depuis des années. Enfin, ça fait des années que je cherchais quelqu'un qui puisse me faire atteindre ce niveau-là aussi. Mental, personnel. Enfin, c'est ce que je disais au début, mais ton business, ça te ressemble. Donc, forcément, c'est aussi un travail qui est hyper profond à faire sur soi. Enfin, si t'es pas prêt à taffer aussi profondément sur toi, sur tes traumas, sur qui tu es, sur ce que tu veux, tu vas forcément être plafonné tôt ou tard. Donc en fait c'est pas juste du cash pour te dire du cash, c'est le reflet de ce que tu es, de ce que tu fais, de ton travail, de tes croyances limitantes. C'est-à-dire que quand tu te dis ouais bah non ma valeur, les débuts aux appels où je te dis non mais en fait j'ai peur, j'ai l'impression d'arnaquer les gens, et là aujourd'hui où je te dis ouais va falloir augmenter les prix là parce que ça c'est plus possible, mais parce que tu vois, et la manière dont je parle fièrement de mon offre, pour moi c'était impossible, genre vraiment. En fait, je me dis, tu vois, la Clara qui tombe sur cette interview-là, enfin,
cette vidéo-là aujourd'hui, je vais dire ouais, elle bluffe. Non, c'est juste quand t'es avec les bonnes personnes qui comprennent qui tu es et qui te permettent de passer un cap mental à ce point. C'est juste... c'est la plus belle victoire en fait. C'est même pas tant l'argent, parce que bon, l'argent, ça va, ça vient. Demain, je vais peut-être tomber malade et il va falloir débourser à balles, tu vois. J'en sais pas. L'argent, je m'en fous, sincèrement. Mais c'est plus déjà ce que je vais en faire pour faire des meilleurs projets, pour améliorer mes offres, pour améliorer la qualité de mes suivis, pour faire encore plus de belles choses pour des personnes. Pour, tu vois, genre, c'est ça aussi, c'est beau, c'est de transformer des personnes. Et tu m'as transformé moi d'une manière juste hyper profonde, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, dans ma confiance, je commençais à douter de moi, hein, je commençais à vraiment douter de moi, à plus y croire. Le cadre, en fait, le cadre, c'était un truc que, enfin, je t'en parlais parce qu'il y a eu des coachings où j'en avais pas et pour moi, c'était une humiliation, en fait. Aujourd'hui, j'ai un très très bon cadre et j'arrive à doser en plus, tu vois, parce que le fait d'être une femme aussi, tu vois, enfin, il y a quelques temps, je disais, ouais, il faut que je sois l'homme de ma situation. En fait, on m'a dit, mais pourquoi tu veux pas juste être ta femme de ta situation? Genre, j'ai fait, ah ouais, c'est pas bête ça. Et je pense que j'avais aussi besoin de cet accompagnement par une femme. Genre, j'ai fait 2 hommes là, il y a un bug quelque part dans la matrice, je sais pas si ça joue. Je regarde plutôt l'individu avant le genre de la personne, mais en l'occurrence, c'est peut-être exactement ce dont j'avais besoin à ce moment-là. Et tu vois, ce truc de leadership, en fait, en tout point, c'était prendre des risques. Et aussi, je pense je pense que ça a changé ma vie. Le déclic, il y a eu un énorme déclic, je pense qu'il restera à vie, c'est pourquoi tu veux faire autant de volume? Et je pense que j'ai vraiment... Ça a été un déclic parce que toute ma vie, je me suis toujours sentie pas assez, tu vois. C'est un truc, quand je faisais du handball, quand j'ai voulu aller à haut niveau, quand je faisais du judo, parce que j'ai eu ma ceinture noire de judo en 2 ans, tu vois. J'ai toujours eu des trucs hyper rapides comme ça. Et souvent, je pleurais parce que je me disais, mais je suis pas assez, je suis pas une personne, je suis pas assez. Dans mes relations, je suis pas assez, j'ai pas donné assez, je suis pas... Tu vois, genre, je voyais tout le temps le manque de ma personne. Et je pense qu'à partir du moment où tu m'as dit, ouais, mais en fait, cousine, ici, c'est pas le volume. Ah, il y a eu un déclic qui a interféré. Parce que pareil, tu nous dis, ouais, mais lis des livres. Mais c'est pas lis des livres pour lire des livres, c'est lis des livres. Ok, maintenant, qu'est-ce que tu vas appliquer dans ta vie à partir de ce livre-là? C'est pas, tu sais, encore une fois, il y a le comment et fait, agit, action, tu vois. C'est beau la théorie, il y en a plein qui ont la théorie, mais aussi, tu nous aides aussi à aller chercher la pratique. Et c'est cette transformation, c'est ça, au final, c'est l'action avec les bonnes connaissances qui fait la transformation. Et donc, ouais, en fait, là, je vais partir en vacances. Ça fait 3 ans, j'arrivais pas à prendre de pause parce que mentalement, tu sais, je me dis toujours, je suis pas assez, il faut toujours que je cherche plus. Et là, il y a eu une heure de coaching qui était limite dédiée à ça, à me dire, en fait, là, il faut que tu fasses une pause parce que tu verras, c'est un investissement que tu fais sur toi. C'est une pause où tu peux quand même taffer là-bas de temps en temps. Mais tu verras qu'après, tu voudras aller chercher plus parce que tu voudras encore plus de cette vie-là. Et c'était compliqué pour moi au départ de lâcher prise. Et comme je te fais confiance, genre, moi je suis quelqu'un, j'ai beaucoup d'ego, enfin avant l'islam j'avais beaucoup d'ego, mais au-delà de ça je suis l'homme de la situation, donc il y a ce truc où je vais jamais lâcher prise, je suis tout dans le contrôle, dans le tac-tac, je pilote tout, je gère tout toute seule, tout le temps toute seule. Et je pense pour la première fois de ma vie aussi, j'ai eu ma place de femme, parce que j'ai une énergie qui est extrêmement masculine, tu vois, genre même sur mes réseaux sociaux parfois c'est compliqué, je fais du développé couché, du foot, du hand, enfin tu sais, je suis très masculine quand même. Et tu m'as remis de l'énergie féminine aussi, donc c'est un tout, c'est vraiment hyper important pour moi de le soulever parce que c'est pas juste l'argent, genre en fait l'argent on s'en fout sincèrement, enfin on s'en fout pas, mais pareil ça aussi j'avais peur de l'argent et tu m'avais dit ouais mais en fait t'as peur de te faire de l'argent Clara. Ah, mais tu sais les phrases comme ça qui te débunkent et après tu sais tu repenses sous ta douche pendant des heures à te dire ah ouais putain mais... Elle a pas tort. Et en fait, le truc, c'est que tu l'incarnes toi aussi. Tu vois, c'est regarde, moi, je vais me barrer là, je fais ci, je fais ça. Et en fait, tu nous montres que c'est possible de faire beaucoup d'argent, mais tout en kiffant sa vie. Et en fait, j'ai compris un truc, c'est que si tu kiffes pas ce que tu fais autour de ton business et si, enfin, t'es tout le temps dans le dur, tu seras moins productive et tu auras du mal à aller chercher des gros résultats parce que tu vas être écœuré. Pour être prêt à gagner, il faut être prêt à perdre. Et j'ai beaucoup perdu, mais juste après, en fait, la victoire, suite à la perte, elle est juste insane. Et donc, même si je me suis pris 2 claquos là, de coach, sincèrement, en fait, au départ, j'ai été énervée, même parfois encore, je le suis un peu, j'avoue.
mais je sais qu'il y a un bien derrière et que en fait, la personne que je suis aujourd'hui, si j'ai autant de reconnaissance, de niaque et de... Je pense que le fait d'avoir compris que parfois, enfin, trop dur, c'est pas bon. Voilà, faut le juste équilibre. Voilà, je pense que tu m'as apporté un juste équilibre et c'est bon. Ça fait 5 ans que tu taffes. Barre-toi et tu Ouais. réinvestiras après. Et je pense que ça tombe au bon moment parce que je commençais quand même à saturer. Là, je me bloque le dos juste avant la canicule. Tu m'as vu en coaching, j'étais genre inerte et tout. Et je pense que ça tombe au bon moment. Je vais, enfin, je vais même pas couper vraiment, mais juste le fait de. Je te disais, Ouais. je vois ma fontaine tous les matins, là, je me lève. Ça fait 3 ans, j'ai pas bougé de chez moi. Ça fait 3 ans, je me lève, je vais à la salle, je taffe, je me lève, je vais à la salle, je taffe, je mange, je me lève, je vais à la salle, je taffe, je mange. J'ai retiré toutes les relations que j'avais. J'ai carchérisé le tout. Et donc, toi, t'es arrivé et c'est bon. Là, c'était les derniers. On commence à créer la tour, là. Donc là, le meilleur arrive. Là, en fait, on voit juste le début de la tour. On fait, ouais, elle a fait 8K. Ouais, bon, 8K. 8, 10, 15, 12, c'est même pas ça, c'est toute la victoire qui est personnelle, quoi. Bref, je me suis étalée, Ouais. mais Incroyable. Merci beaucoup. En tout cas, je te jure voilà. que ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'entendre ça au-delà de l'interview. C'est très émotionnel pour moi. Je t'assure que ça me fait un truc. Voilà. Non, trop beau. Trop, trop beau. Qu'est-ce que tu dirais à une personne qui hésite de rentrer dans l'incendie aujourd'hui, après tout ça? Bah, si t'hésites, casse-toi, hein. Non, mais parce qu'en fait, hein, je t'explique pourquoi. Non, je vais expliquer pourquoi. Parce que, en fait, encore une fois, si t'es pas prête à gagner, genre, si t'es pas prête à tout perdre, c'est que t'es pas prête à gagner. Maintenant, tu peux hésiter pour Ascendia, c'est vrai, parce qu'à la fin, on sait pas ce qu'il y a derrière. Et là, aujourd'hui, je pense qu'on est dans un monde où, tu vois, genre, ce serait mentir, tu vois. Genre, si je fais, non, mais n'hésite pas, et tout, qu'est-ce que t'attends? Bah, en fait, je comprends. Je vais te dire, je comprends. D'un autre côté, si tu prends pas ce risque-là, bah, tu passes à côté de beaucoup de choses. Parce que dans tous les cas, que tu perdes ou que tu gagnes, admettons, tu vois, admettons que t'es une bâtarde et tu vas lui donner son argent. Admettons. Mais tu sais pas à côté de quoi tu pars. Parce que potentiellement, tu vas apprendre certaines choses, tu vas en apprendre sur toi, tu vas en apprendre sur les autres, tu vas faire des rencontres. Moi, Ivana, je l'ai rencontrée dans un accompagnement. Et c'est grâce à Ivana que... Et c'est ça aussi l'aventure humaine. C'est des nouvelles relations, c'est créer des nouvelles choses. Donc, même dans la perte que tu vas avoir de ce que tu as... Enfin, tu viens pour quelque chose, tu n'auras peut-être pas, mais tu as forcément après. Et si tu n'es pas prêt à avoir ce mindset-là de te dire, je viens pour A, je vais peut-être recevoir que le B, mais le B va me permettre d'aller retrouver le A et un A+++, parce que regarde, si j'avais réussi dès le départ, est-ce que j'aurais voulu avoir autant d'ambition? Est-ce que j'aurais envie d'autant? Est-ce que si? Est-ce que ça? Voilà. Donc dans le meilleur cas, tu gagnes directement et tu évites un parcours aussi chaotique que le mien, je te le souhaite. Dans le pire des cas, t'as avancé et t'es pas resté à ton point de départ. Donc si tu veux rester dans ta peur, reste dans ta peur. Mais en fait, à la fin, je pense que toutes les personnes qui ont réussi aujourd'hui, elles se sont forcément mangées à un moment donné ou à une autre des gifles. Genre, et même après demain, je pense que le scaling, il y a des moments où tu vas vouloir investir à fond, peut-être, et des gros montants, tu as des 100 000 euros. Après, tu vas peut-être manger encore un truc, mais c'est pas grave parce qu'après ça, tu vas refaire peut-être 1 million. Donc, en fait, si tu es attaché à ce point, à l'argent et à ci et à ça, bah, fonce dans le mur et n'y va pas parce que t'es pas prête mentalement. Donc reste dans tes peurs et le jour où tu seras prête à tenter l'expérience et à sauter du plongeoir et à apprendre à nager, en fait si tu veux apprendre à nager, il va falloir te sauter à l'eau. Si tu as peur d'aller dans l'eau, bah n'y va pas, mais reste dans ta situation merdique parce que dans tous les cas, il n'y a pas de méthode miracle, hein. Faut y aller, il faut sauter. Donc voilà, c'est pour ça que je dis, t'hésites, bah n'y va pas. Voilà, nous saoule pas. Voilà, Nous, on se fait des parts de marché et au moins, en fait, en plus, surtout, tes places, elles sont limitées. Elles sont vraiment limitées. Donc aujourd'hui, en plus, avec tout ce qui se passe sur le marché, je t'assure, bah, tant mieux pour les personnes qui rentreront, tant pis pour les personnes qui sont encore en train d'hésiter. Genre, restez hésiter. C'est pas grave. Nous, on profite. Parce qu'au moins, nous, on est avec toi, tu vois. À la fin de ton temps, il est limité. On a 24 heures dans une journée. Si elles veulent pas rentrer, nous, on va rester même, tu vois. On va réinvestir. On va aller chercher des gros montants, t'inquiète. Voilà. Oh bien, merci Clara, merci pour tout, merci pour ton temps. Franchement, c'est une des situations, même si toutes, vous le savez, ça me fait. Vous avez toute une situation qui me touche à 1000%. La tienne très très particulièrement, parce que je crois que tu as été l'une des personnes qui était
vraiment très, 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 très au fond. Vraiment, quand j'ai rentré ici. Donc pour moi, c'était, voilà, pour moi, je me donnais pas, il n'y avait pas d'erreur, tu vois, même si je me donne le droit à l'erreur à personne, là, c'était encore pire. C'était, sinon, je te fais un abattage et Ah c'était oui. terminé, Non, mais tu vois. merci mille fois, hein. Donc j'ai pris cette responsabilité, je l'ai pris à cœur et j'en suis très, très fière. Et c'est que le début. C'était la meilleure prise de risque. Parce que pareil, hein, j'ai refait une risque, hein, moi j'avais plus de tal. Hein. Là, j'ai mis l'oseille de mon daron dans le dos de tout le monde. Ah, mais ouais, mais merci. Non, tu m'as. En une semaine, pap, ça y est, c'était terminé. Calvaire, c'est bon, on passe à autre chose, on avance. Et du coup, en un mois et demi. Non, mais en un mois et demi, l'évolution, ça équivaut à un an d'évolution. Hein. C'est ça le truc qui est ouf, tu vois. Donc, ouais, franchement, tu m'as sorti. Tu m'as. Genre, c'est bizarre de dire ça, mais tu m'as sauvé la vie. Hein. Franchement. En vrai. Je le sais. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Ouais, je le sais. Il n'y a que Dieu seul qui peut t'arriver. La vérité, elle est là. Ouais. Ouais. Ouais, non, franchement. Et je suis hyper reconnaissante. Ce que je disais, ouais, à ma deuxième vente et tout, je pleurais de joie et tout. Et je disais à mes proches, ouais, mais en fait, les personnes qui m'entourent aujourd'hui, j'ai tellement de reconnaissance pour eux. Il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y a toi, ma coach, une personne à la salle, et ma famille, c'est tout. Tu vois, et en fait, c'est très peu, mais genre là, j'ai une confiance aveugle. C'est-à-dire que là, moi, aujourd'hui, réinvestir chez quelqu'un d'inconnu, ça va être compliqué aussi, tu vois. Genre, ouais, j'ai une confiance aveugle en les personnes qui m'entourent aujourd'hui. Et donc, ouais, Dieu merci, je suis bien entourée, en fait. C'est la qualité. Qualité plus plus. Donc là, go chercher des gros chiffres. Non, là c'était le début. Là, c'était les ouvertures. Ouais. Maintenant, on va aller chercher les gros chiffres. Non, trop bien. Mais va te reposer déjà. Va prendre tes vacances, prends ton vol, fais-toi plaisir et après, on repart de plus belle. Ça marche? Ouais. Ah ouais, je Merci. pense là, j'aurai encore plus la dalle. Hein. Ouais. Ouais. Ouais, je comprends pourquoi tu m'avais dit investissement. Ouais. Ben, bien sûr. C'est pour ça que tu verras comment tu vas revenir. Tu vas avoir envie encore et encore et encore. Puis même rien que le fait d'avoir pris ton billet d'avion, regarde ce qui s'est passé. Et je vais faire ci, je vais aller vivre là, et là, Ouais. déjà les plans, ils commencent à se mettre, tu vois. Ouais. Alors qu'à la base, tu m'avais parlé, je crois, d'un arrêt de bus où tu regardais une merco où tu disais, vas-y, c'est bon, laisse tomber. C'était ça, non? Ouais, mais parce qu'en fait, au bout d'un moment, à quoi bon? Tu vois, c'est tellement dur Ouais. de se faire 1000 balles que à quoi bon? Pourquoi je taffe autant pour aller chercher des gros chiffres et tout? À la fin, je suis bien dans un bus à rester discuter à l'abri de bus. T'es juste en train d'accepter ta situation clocharde, mais c'est pas grave. C'était avant. Merci en tout cas, Clara. Ouais, merci à toi. Hein. Et on se dit à très vite. Ouais, ça marche. Allez. Allez, toi, ciao.